Et on va commencer avec vous, peut-être Kauter Adimi. Vous avez choisi un compte, un site internet, plutôt un compte Twitter satirique, on va dire. C'est Al-Manchar qui veut dire la scie. Ouais. Pourquoi ce choix? Alors moi j'ai choisi un dessin en particulier, je ne sais pas si on va le voir à l'image. Il va être à l'image. Il y a des cartons, je crois. C'est ça, c'est des cartons. Ou un en tout cas. Il y a un carton, c'est une image rare du moral de l'armée. C'est en référence à ce que vous disiez tout à l'heure, une photo rare d'un paquet de moral de troupes. Alors moi je trouve qu'Al-Manchar, c'est vraiment, ça sonne toujours extrêmement juste. C'est assez formidable ce qu'ils arrivent à imaginer chaque jour. Et ça fait référence à ce qui se passe. Vous disiez, le ton est durci. Et maintenant, on enferme des personnes pour atteinte au moral des troupes. Comme s'il était de la responsabilité des uns et des autres de veiller au moral des troupes, et comme si le moral des troupes était aussi fragile qu'un carton. Et enfermé dans un carton. Voilà. Françoise Gallo, vous avez choisi Les Indes galantes, l'opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau à l'Opéra Bastille à Paris. Nous recevons il y a quelques jours la chorégraphe Bitoun Dembélé. On regarde un extrait. Françoise Gallo, pourquoi ce coup de cœur? Parce que, à cause et grâce à Bintou Dembélé, justement, que j'ai rencontré. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'elle a mis, enfin, l'éruption dans un ballet, enfin un opéra-ballet classique, de la street dance, les danses urbaines et le hip-hop, etc. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, j'ai assisté à une répétition et puis après à la générale, ce que j'ai énormément aimé, c'était cette élégance en fait. Parce que les danseurs sont magnifiques, les gestes, et puis ça correspond beaucoup plus à notre époque. Après tout, quand Les Indes galantes... par Rameau, ouais. Non, mais quand ça a été créé, c'était un ballet moderne déjà. Donc c'était presque évident de mettre un ballet moderne. L'évolution fait du bien. Voilà. Salim Jay, ça ne s'invente pas, vous avez choisi un livre, Le peuple de mon père, édition Fayard. C'est signé Yaël Pachet, marqué par son père et l'amour de l'écriture qu'il lui a transmis. Oui, Pierre Pachet était un écrivain de grand talent, de grande qualité, qui a écrit un livre absolument incomparable qui s'appelle, étrangement, Autobiographie de mon père, où il donne la parole à son père. Et sa fille a repris en quelque sorte le flambeau à la mort de son père. Elle raconte son deuil et elle raconte les passions littéraires et politiques de son père.